Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le napperon pique-nique de haute couture, une gratuité de la petite armoire. Je vous mettrai un lien en description pour aller le télécharger et en même temps encourager cette belle entreprise québécoise. Le napperon pique-nique, c'est un napperon qui vient avec une fermeture éclair, puis un endroit pour déposer les ustensiles. Deux couleurs-là de cotonnade que j'avais aussi. On va avoir besoin aussi de thermocollants, de l'entoilage, en fait un côté rugueux, un côté doux. Vous pouvez en trouver là, un peu partout là, en mercerie. Là. Raymond Parent, Sorel en ont, Club Tissu, la petite armoire aussi. C'est ça. Et cette cotonnade-là, en fait, c'est une serviette de table de chez Simons. Ensuite, on va avoir besoin d'une fermeture éclair. Dans le fond, moi, je l'ai pris un petit peu plus petite que qu'on a sur le patron. Mais c'est pas super grave. Là. En fait, ce qui est important, c'est de prendre une fermeture éclair en nylon. C'est plus facile à laver. En fait, que quand c'est en métal, en jean, peu importe. Puis un cordon, en fait, pour pouvoir venir installer ici et pouvoir fermer le napperon et l'attacher. Donc, je vais couper les pièces, puis je vous reviens. Donc, sur ma machine, j'ai mis le point 5, le point 1, puis la position de l'aiguille, c'est 4 pour faire la couture pour la fermeture éclair. Donc, j'ai fait mon point ici. Ça, je l'ai suivi tout le long. Donc, ça a l'air de ça, rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va venir ouvrir les valeurs de couture ici. Je vais les presser avec un fer, comme ça. Déjà, la cotonnade, c'est facile. On pèse dessus, ça frippe en rien. Et ensuite, je vais venir installer mon fermoir dessus et je vais coudre les valeurs de couture ensemble. Donc, je dois les passer au fer, là, mais donc je vais venir l'installer, je vais bien calculer mes affaires, comme ça, et je vais utiliser des pinces, puis je vais venir sécuriser le tout, puis après, je vais venir plier mon travail, et à la machine, ça ressemble à ça, je vais venir piquer dedans. Donc à utiliser mon fer, et avant de me diriger vers la machine à coudre, je vais utiliser mon thermocollant. En fait, je vais le faire tout de suite, ça va être réglé. Moi, avec ma petite tête, des fois, j'oublie des choses. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des retailles. Parce qu'il y a du thermocollant, même s'il reste juste une petite ligne, on le garde. Toujours pratique pour des boutons, des trucs qui ont besoin d'un petit peu plus d'ajuster. Le thermocollant, ça sert à rendre un tissu souple comme ça, un petit peu plus rigide. Puis normalement, on coupe la grandeur qu'on a besoin, mais des fois on déplace un petit peu, puis après ça on repasse avec le ciseau. Là j'en ai coupé deux, comme c'est ça, là, il est doublé. C'est ma voix du matin. Comme ça ici. Donc le thermocollant, comment ça fonctionne? Bon, ça se voit pas là à la caméra, mais
il y a un côté qui est très doux et l'autre côté qui est vraiment rugueux. En fait, c'est de la colle. Donc, on va prendre le côté très rugueux, puis je vais le mettre directement sur l'envers de mon tissu. Je vais le placer comme du monde. Donc, je vais passer le fer à repasser dessus, c'est peut-être 10 secondes comme ça à chaque endroit. Puis je vais faire la même chose sur celui-là ici que je viens d'ouvrir les valeurs de couture pour installer la fermeture éclair. Donc je vais faire la même chose avec celui-là aussi. Voilà. Donc j'ai mis de l'entoilage comme ça. C'est sûr qu'il en reste un petit peu ici là, sur les côtés. Mais je vais le couper tantôt, là, ça me stresse pas. Donc là, je vais vraiment aller positionner mon fermoir. Puis je vous montre ce que ça donne après. Donc, j'ai fait mes deux coutures ici. Puis, j'ai mis les fils. Comme ça. Et c'est là que la magie opère. Je vais prendre le découdeur. Comme ça. Puis, je vais venir comme ça. Je me rends jusque là. Et voilà. J'ai mon fermoir ici. Comme ça. Puis, je vais pouvoir venir insérer mes ustensiles. Comme ça. Puis, à l'extérieur, ça c'est beau. C'est quand même simple à installer sur les valeurs de couture. On vient faire des points. Puis après ça, on peut l'ouvrir. Et c'est très cool. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais changer mon fil parce que là, j'étais en vert. J'ai fait un hoodie hier, olive. Donc, c'est le fil que j'avais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste pas me rendre jusqu'au bout, ici. Puis, je vais surpiquer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais venir faire une couture par-dessus qui va faire en sorte que ça va tenir la fermeture éclair, là, ça c'est sûr, mais aussi pour que ce soit plus esthétique. Donc, je vais faire une surpiqûre ici, là, je vais me filer en blanc parce que le reste de mon projet, je vais le faire en blanc. Donc voilà, c'est ça, je vais venir faire mes piqûres ici, puis ça va devenir vraiment super solide. Donc voilà, j'ai fait mes surpiqûres autour de la fermeture éclair, je vais venir faire le dire. C'est encore plus solide, évidemment. Donc, tantôt, j'ai laissé un rectangle comme ça de côté. En fait, parce que sur notre patron, j'ai coupé en fait une section et il m'en manque ici. Mais cette partie-là, ça va être dans le bas du napperon, puis on la verra pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ce qui me manque, en fait. Mais je vais aussi faire une petite valeur de couture dans mon calcul, comme ça ici. Et je vais venir, dans le fond, couper en gardant aussi une autre valeur de couture parce que je vais les coudre ensemble et je vais pouvoir avoir vraiment la grandeur au complet. Puis on s'entend qu'on ne la verra pas, donc pourquoi prendre un tissu plus grand quand j'avais des retailles puis que je peux le travailler comme ça. On va couper endroit contre endroit. Je vais faire ici une couture à environ 0,5 cm du bord, comme tantôt. Ici. Donc, je suis allé coudre ça ici. J'ai pris le fer à repasser, j'ai écrasé les valeurs de couture.
Là, ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas extrêmement droit, mais à la limite, on s'en fout parce qu'on ne le verra pas. Et ça va être l'intérieur de la poche, comme ça. Donc, on reprend notre travail qui était sur le dessus. Je vais le mettre à l'envers. Et ça va venir s'insérer ici, exactement là. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Et je vais revenir faire une surpiqûre ou une piqûre directement dans ma valeur de couture. C'est sûr que j'aurais pu le faire en même temps, tout ensemble, mais quand on est débutant, parfois ça vaut la peine de passer une première fois pour bien voir ce qu'on fait, après ça passer une deuxième fois pour autre chose, puis finalement pour la poche, de repasser une autre fois pour vraiment s'assurer qu'on est droit, qu'on comprend ce qu'on fait. Puis là, dans le fond, dans mon explication, ça va être en dessous. Donc, c'est l'intérieur de la poche. Donc, quand je vais ouvrir mon zip, ça va être cette couleur-là et ça va être cette texture-là qui va être en dessous. Il ne faut pas oublier que mon dessous va aussi être ici, comme ça. Donc, ça va être vraiment confortable, ça va être épais. On va avoir l'impression que, ok, c'est pas de la petite cotonnade qui va déchirer à rien, là. Donc, gardez ça en tête que ça va venir, puis qu'il y aura une autre étape de couture qui va venir par-dessus. Pour les gens très habiles, c'est sûr que vous pouvez superposer plein de choses puis tout le faire d'un coup. Mais pour le tutoriel, en fait, je préfère prendre mon temps puis vous montrer étape par étape ce qu'on peut faire puis pour bien comprendre ce qui ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre le tout à la machine puis je vais pouvoir vous montrer après ce que ça donne. C'est fait. Donc, j'ai ma pochette sur le dessus pour mettre alors ici, on a une fourchette et un couteau. Puis, à l'intérieur, je pourrais... Donc, c'est ça, on peut mettre les ustensiles à l'intérieur et la petite pochette. Ce qui va être important aussi, c'est quand je suis venu coudre ici, c'est sûr que j'ai déjà ma pochette à l'intérieur. Donc, il va y avoir une certaine forme de couture qui va venir se faire là. En fait, j'ai juste pris mon découseur, j'ai enlevé cette section-là, puis je l'ai ouvert. Et je suis venu recoudre seulement ça. Parce que ça ici, c'est déjà correct, il n'y en a pas de problème. Mais ici, parce que mon zip est un petit peu plus... ma fermeture éclair est un petit peu plus longue, en fait, par rapport à cette pochette-là. Donc, c'est ça. J'ai juste enlevé avec mon découseur cette petite section-là. Puis, j'ai repassé avec un point droit par-dessus, ni vu ni connu. Donc, pour la finition, ce que je vais faire, deux trucs. La première, c'est que je vais prendre mes ciseaux et je vais venir couper tout autour du napperon pour enlever, dans le fond, le thermocollant, les excédents de tissu. Même chose pour l'endos. Ensuite, je vais venir prendre la machine, puis ici, j'ai monté ma fermeture jusqu'à mon point d'arrêt, à peu près ici, et je vais venir faire une surpiqûre aussi à cet endroit-là pour vraiment sécuriser le tout de ce côté-ci parce qu'ici ça va, donc je venais faire ça. Donc je suis presque à la fin, en fait après avoir fait mon nettoyage et tout, ce que je vais faire c'est utiliser dans le fond le dessous sur le dessus comme ça ici. Et je vais venir piquer à environ 1 cm. Ouais. Donc 1 cm tout le tour. Ça représente à peu près ça. Donc c'est ça. Je vais venir piquer tout le tour comme ça en laissant un espace ici pour pouvoir venir retourner mon projet. Ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon, ça serait de mettre envers contre envers et d'utiliser un billet. Donc, un billet, c'est une bande de tissu, par exemple ça ici, qu'on pourrait venir installer autour. Et ça ferait une super belle finition, comme ça tout le tour. Là. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais vraiment le surpiquer et le retourner parce que c'est dimanche, puis ça ne me tente pas tant d'installer du billet. Ce sera pour une autre fois. Donc, en même temps, ce que je me rends compte en les mettant envers contre envers, c'est que j'ai vraiment une grande différence entre mon envers et mon endroit, là, mes deux côtés. Donc, je vais prendre mes ciseaux puis je vais les couper pour que ce soit plus réaliste.
En même temps, je vais aussi installer le cordon en fait qui va servir à attacher le napperon une fois fini. Voilà. Donc, j'ai fait ma couture tout le tour, comme ça. Et là, ce que je vais venir faire avec mes ciseaux, c'est cranter. Donc, je me rends pas à la couture, mais c'est vraiment juste avant. Et je vais faire des petits coups de ciseaux comme ça. Donc, une fois que c'est fait, j'ai cranté comme ça, des petites touches. Je vais mettre ma main ici, ma très grande main à l'intérieur, pour tourner en fait le projet. Donc, j'ai fait ma surpiqûre. Pour vrai, je trouve tellement que ça donne un petit plus vraiment cool. Ça vient vraiment bien terminer le travail. Donc, pour moi, c'est terminé. Est-ce que c'est parfait? Pas tant. Est-ce qu'on s'en fout? Un peu. Mais c'était très cool. Puis, moi, j'ai eu du fun à le faire. J'ai eu du fun à vous le montrer. Puis, je pense que ça va être bien pratique dans ma boîte à lunch. Puis, voilà. Fait que l'envers, ça a l'air de ça. En dos, ça a l'air de ça. La petite poche, tout ça. Ensuite, on le roule. Voilà. Ça. Puis, on va l'attacher. Puis, c'est réglé. Ça, mes nœuds sont vraiment super beaux. Donc, c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire du ménage, je vais enlever les petits fils qui gossent. Si jamais tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et à me mettre un petit like, à m'écrire en commentaire peut-être si tu as déjà fait ce napperon-là ou quelque chose qui y ressemble. Est-ce que tu as des suggestions de tutos ou des trucs que tu aimerais apprendre? Puis, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, écoute, je t'invite à passer ton tour la prochaine fois. Salut!